Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important, c'est la liberté financière. J'ai commencé avec ce slide. Une personne qui a un rêve, si à quoi elle est prête à renoncer pour avancer. Premièrement, il faut des sacrifices. Il faut des nuits, des challenges, de travail dur et surtout de travail intelligent pour y arriver à votre liberté financière proprement dite. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une liberté financière? Une liberté financière, ça veut dire que tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler tous les jours. C'est tout simplement ça. Premièrement, avec ce slide, on va parler le travail à domicile, job à domicile. Vous êtes maman, vous êtes étudiant, vous êtes papa, vous êtes chômeur, vous êtes à la recherche d'un emploi. Il faut se former et travailler de la maison, surtout sur les réseaux sociaux, le boom de Instagram, de Facebook, de YouTube. Faites des vidéos, faites des... cherchez des niches très intéressantes et focalisez sur. Une femme peut donner des conseils de mannequinat, de maquillage, de, de coquine, de travail à la maison, euh, de comment on peut faire ça, du tutoriel. Un jeune homme peut faire du sport, tout type de chaîne diffère selon votre capacité à aimer ce que vous faites. Vraiment aimer ce que vous faites. Surtout si vous voulez se lancer sur les réseaux sociaux. Ensuite, le travail depuis la maison ou avoir un job en freelance ou avoir une liberté de temps, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler de 8 heures à 17 heures ou aller travailler dimanche, de lundi à vendredi ou tous ces contraintes que tout le monde déteste. D'ailleurs, c'est un exemple, il y a des pays euh, scandinaves qui réfléchissent à écourter le temps de travail de lundi à mercredi pour laisser le temps libre aux gens pour exprimer leurs talents, pour être épanouis dans leur vie, pour laisser le temps aux mamans pour s'occuper de ses enfants. Il y a des challenges économiques derrière tout ça. Parce qu'une maman qui travaille toute la semaine n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, surtout si elle ne donne pas le temps nécessaire pour chaque enfant pour qu'il puisse grandir et avoir une éducation basée sur les coutumes locales et les traditions. Il va devenir par la suite un mélange, un mélange de éducation externe par la nourrice, par les professeurs dans les écoles, les collèges et les lycées et tout ça,
par les enseignants, les coachs dans les activités extrascolaires, activités sportives, l'environnement dans le quartier, dans la ville ou la commune où il habite, tout ça, tout ça va créer une personnalité propre à cet enfant-là. Or, si les parents sont derrière leurs enfants, ils vont laisser leurs traces dans leur éducation. C'est très très important. Une personne qui a un rêve sait à quoi elle est prête à renoncer pour avancer. Toujours gardons l'esprit ouvert, gardons notre yeux focalisés sur le rêve, notre but, avoir des objectifs journaliers, avoir des challenges chaque jour pour y arriver. Les choses à se dire tous les jours. Vous êtes obligé pour arriver à la liberté financière de dire tous les jours tout ça. Je suis le meilleur, je peux le faire. L'avenir est prometteur pour moi. Aujourd'hui sera un bon jour pour moi. Je travaille dur, je travaille intelligemment, je travaille proprement. Tout ça est intéressant. Aucune excuse. Je mets plusieurs traits sur ça. Aucune excuse. Il faut suivre toutes ces étapes pour y arriver. Je vous le souhaite tous. Je suis né pour faire de grandes choses. J'ai coaché des gens qui disent ah, je suis pas capable, je me vois pas arriver à ce point-là. Est-ce que vous croyez en moi? Non, il faut dire à l'intérieur de vous-même, je suis né pour faire de grandes choses. Les opinions des gens ne m'affectent pas, surtout ça. Il y a toujours ces gens-là qui viennent négatifs, dépressifs, des gens du quartier, de la famille surtout, de votre environnement qui vous disent ah non, ça ne vous convient pas, vous allez prendre des risques, soyez honnête, vous n'êtes pas fait pour cela, pour faire ceci et tout ça. Vous connaissez ça plus que moi. Nous les écoutez surtout pas. La vie est précieuse. Plus exactement, la santé est précieuse. Si vous vivez sainement votre vie, c'est la plus importante chose dans votre vie. Sans argent, sans rien du tout, avec simplement une bonne santé, vous vivez comme un prince. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est la réalité. Il faut l'accepter. La santé, c'est la chose la plus importante. Pour cela, il faut faire du sport, il faut faire des activités, des randonnées, intégrez-vous à des associations sportives, à des clubs de sport et tout ça pour améliorer votre santé et surtout avoir une vie plus prometteuse. Les étapes pour créer de la richesse. Premièrement, développer une source principale de revenus. La plupart des gens, c'est le salaire. Deuxièmement, gagner plus que vous dépensez. Si vous gagnez 2500 euros par mois, je vous conseille de dépenser 1000 euros et garder les 1500 euros. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Voilà, économiser chaque mois de manière
constante. Chaque mois. Ne disez jamais, ah non, je vais acheter un cadeau pour celui-là. Non, 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 non. Pour ce mois-ci, je vais jamais économiser. Non, c'est vous économisez 10 euros, vous êtes dans le positif, vous êtes dans le plus. Quatrièmement, vivez en dessous de vos moyens pour minimiser vos dépenses. C'est la solution pure et simple. Cinquièmement, achetez des actifs, évitez tout passif. Les actifs et les passifs, c'est un sujet vaste, mais je vais vous donner des exemples. Les actifs, c'est pas votre maison, c'est pas votre voiture. Votre maison et votre voiture, c'est des passifs. Des actifs, c'est des actions dans des entreprises, un terrain que vous allez louer, une maison que vous allez louer, une deuxième maison, je vais vous dire, que vous allez louer, euh, acheter une entreprise, une petite entreprise, avoir une activité extra-professionnelle, par exemple, en freelance, sur Internet et tout ça. On va consacrer une vidéo spéciale pour les actifs et les passifs. Je vais vous expliquer tout. Pour cela, je vous invite à s'abonner à notre chaîne et à voir régulièrement nos vidéos parce qu'on va développer tout ça en détail et gratuitement. Sixièmement, canaliser lentement les fonds vers des investissements. Comme je vous ai dit, voilà, les investissements sont très très importants pour avoir la liberté financière. Investissez-vous dans des choses que vous connaissez ou avoir des conseillers pour investissement. Il existe ces différentes structures qui vous conseillent pour investir dans des domaines que vous ne connaissez pas. Mais le très important, investissez-vous dans des choses que vous connaissez en premier. Ne dilapidez jamais votre argent dans des investissements que vous ne connaissez pas. Un petit conseil, le pari sportif ou le pari en général, c'est déconseillé de ma part. Septièmement, créer plusieurs sources de revenus. Voilà, comme je vous ai dit, le salaire, une activité supplémentaire, des investissements, acheter des actifs si vous avez de l'argent de côté, avoir des idées. On va développer tout ça dans une vidéo spéciale, les actifs et les passifs. Que fais-tu sur ton téléphone? Un téléphone, c'est une source de revenus. Peut-être que tout le monde, nous avons des smartphones, mais pas tout le monde qui s'en servit pour avoir de l'argent en plus. Le rouge à la place de perdre votre temps. Regardez des films, des jeux, la vie des autres, être accro à des je sais pas quoi. Le vert et le positif et ce que vous devez faire, c'est apprendre à investir, vendre des produits sur Internet, créer du contenu, YouTube, Instagram surtout, lire des e-books pour se diversifier votre culture d'investissement bien sûr, vendre des vieux objets, il y a des sites dédiés à tout ça, faire de l'argent de côté. Si vous êtes dans le vert, je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous êtes dans le rouge, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo.
Robert Kiyosaki, il a dit, il est plus important d'augmenter ses revenus que de réduire ses dépenses. C'est plus important de développer son esprit que de réduire ses rêves. Il a dit le contraire que j'ai dit précédemment, mais intelligemment. Il a dit que ne, ne diminuez pas vos dépenses, mais avant ça, il faut avoir des revenus plus considérables, plus importantes. Voilà. C'est très très important. Mais vous devez suivre les règles étape par étape. Premièrement, avoir des revenus considérables, avoir des revenus plus importants que vous gagnez en ce moment. Ensuite, vous pouvez dépenser quand vous voulez. La liberté, c'est travailler où tu veux, quand tu veux, sans rendre de compte à personne. C'est ça le résultat que tout ce que j'ai raconté avant, c'est ça le résultat de tout ça. C'est la liberté. La liberté d'être sur une plage paradisiaque avec la plus belle femme du monde, ne penser à rien et l'argent rentre de l'autre côté. Mais si vous êtes dans une plage avec votre famille et vous dépensez 2000 ou 3000 euros que vous avez récoltés pendant une année de travail, vous êtes dans le rouge, mon ami. Si tu veux que l'on te donne une chance, commence donc par t'en donner une. C'est simple. Ne s'attendez jamais rien du tout d'une personne. Il faut commencer par vous-même. Le moment du changement est maintenant. Ne me dis pas demain, ne me dis pas la semaine prochaine, ne me dis pas quand je vais réfléchir, ne me dis pas quand je vais être vieux. C'est le changement, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez changer votre vie. C'est simple. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot, non. Quitter votre travail, non. Quitter votre femme, je plaisante. Mais je vous dis de réfléchir, de commencer maintenant à réfléchir à votre situation financière intelligemment. J'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs toute ma vie. Non, maintenant je vais changer tout ça. Ne quittez pas votre emploi avant d'avoir 6 choses. Premièrement, les revenus de votre business couvrent 2 fois vos dépenses mensuelles. Le business, c'est vos revenus extra-emploi. Si vous avez une petite entreprise, un emploi, des investissements, lorsque ces investissements-là, ces revenus-là dépassent 2 fois votre salaire actuel, vous pouvez quitter votre emploi. Deuxièmement, votre fonds d'urgence peut couvrir au moins 6 mois de dépenses. Avant de quitter votre emploi pour vous lancer dans une autre chose, dans un investissement, il faut avoir 6 mois minimum de dépenses. Si vous dépensez 1000 euros, 2000 euros par mois, il faut avoir 12 000 euros de côté pour couvrir les 6 mois où vous êtes
au fond, à fond dans votre projet pour ne pas être, pour être à l'abri de toute chose, de toute, on ne sait pas. Troisièmement, vous êtes assez compétent pour faire de votre business votre activité principale. C'est ça, les compétences. Avoir des compétences, formez-vous, développez votre esprit de businessman, d'homme d'affaires, développez tout ça avant de se lancer dans un business tout seul. Quatrièmement, vous êtes déterminé à travailler dur pour réussir. Je vais être clair. Si vous travaillez dans une entreprise de 9 heures à 17 heures, soyez sûr dans votre business personnel, en votre projet personnel, vous allez travailler 22 heures sur 24 heures. Ah bah oui, 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 c'est ça. C'est ça le paradoxe de la chose. Mais plus tard, quand votre business aura des répercussions positives sur vous, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler du tout. Vous allez déléguer du travail à d'autres gens. On va parler bien sûr tout ça dans une autre vidéo. Déléguer du travail à d'autres gens et vous restez dans votre plage paradisiaque avec la plus belle femme du monde. Vous êtes prêt à travailler 12 heures à 16 heures par jour. Voilà, j'ai dit ça. 6. Vous n'êtes pas le type de personne à se trouver des excuses. On a parlé sur ça. Chaque famille a une personne qui brise la chaîne de la pauvreté. Que vous soyez cette personne. Comme je vous ai dit, n'écoutez pas votre famille, n'écoutez pas votre entourage. Soyez fort, soyez challenger, soyez le gars qui va sauver la famille et l'honneur de la famille. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne et à la prochaine. Merci à vous.